Bonjour. Alors, je commence ma séance de douine par sautiller, en essayant de relâcher un maximum de muscles du côté des bras, du côté des jambes, du côté des épaules. Je me penche en avant, comme ça me donne l'air d'un singe. Ça permet de relâcher un peu plus les tensions des épaules. On s'installe confortablement. Deux petits coussins pour le bonheur des fessiers. Je chauffe les mains. Et on va commencer par respirer. On inspire. Et en croisant les bras, on souffle de façon à presser aussi sur la cage thoracique pour vider les poumons. On inspire et on souffle. Inspirez, respirez. C'est notre première source d'énergie. On en profite. Puis on va commencer par travailler la tête. Donc, comme c'est le matin, on se repeigne. Moi, j'aime bien me repeigner aussi avec les ongles, histoire de gratter le cuir chevelu. Dégager le front, retirer les rêves, les cauchemars, ces idées qui nous encombrent. Travailler le point qui est au coin de l'œil, l'arcade sourcilière, le coin de l'œil, sous l'orbite, un peu tout. Ça c'est pour réveiller les yeux. On va réveiller le nez en passant de chaque côté. Les tempes, un petit peu au passage. Et ensuite le méridien de l'estomac. Le méridien de l'estomac il part sous les yeux, je vois la nourriture, il passe à côté du nez, il passe à côté de la bouche, et ça monte au cerveau une fois qu'on a avalé. Mes branches de lunettes, avec les doigts en V de chaque côté de l'oreille, ça me permet de travailler le méridien de la vésicule biliaire et celui du triple réchauffeur. Les joues d'une manière globale, voilà. On va travailler le vaisseau conception et le vaisseau gouverneur, la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. C'est les deux méridiens qui arrivent là. Travailler le maxillaire. À l'angle du maxillaire, nous avons un point de l'estomac 6. C'est là généralement quand on est crispé. C'est un point qui est tendu. Tirer le lobe des oreilles. Par en bas, par en haut. Faire le tour de l'oreille. Un doigt dans les oreilles et pouf, on le retire brusquement pour créer une espèce de dépression. Réveiller l'oreille. Coucou. On écoute la mer en passant ses mains tout doucement, on attrape son oreille, on l'emmène derrière, on la ramène devant. Et on entend la mer. Voilà. On tapote le crâne pour pouvoir réveiller. Continuer de réveiller le cerveau. Bonjour. On va jusqu'à derrière et on va travailler le bord de l'occiput, l'arrière. Voilà. Arrive à l'angle de l'occiput. Avec mon pouce travailler l'occiput, mais avec deux autres doigts, j'ai travaillé mes tempes en même temps. Puis, travailler sur le cou, dégager le muscle, tirer le muscle, essayer de le décoller. On va travailler la gorge maintenant. Ah, voilà. Puis l'épaule. On va commencer par l'épaule, dégager le muscle, tapoter avec le poing fermé ou la main ouverte, mais toujours le poignet très très souple. Essayez de décoller la chair tout le long du bras. Puis on va tapoter. Voilà, on descend par l'intérieur, on monte par l'extérieur. On peut lisser, si tapoter c'est trop douloureux. On travaille les articulations. L'articulation du coude, l'articulation du poignet, et puis on descend en pression. Petite pression du doigt, du pouce, voilà. Ici, on insiste un peu sur le triple réchauffeur 5. On insiste, on a fait à l'intérieur. Voilà, et puis on appuie un petit peu sur le mètre cœur 6. On viendra dessus tout à l'heure. Est-ce que mon poignet, mes doigts, tout ça, ça se plie dans tous les sens correctement?
Là, je plie mes phalanges et je pousse sur ma paume de main opposée. Puis je descends de ma main en passant par les tendons. Allez jusqu'au bout des doigts. Tirer mes doigts en pinçant le pouce. Le pouce. Tirer les doigts en pinçant l'ongle. Au bout de chacun des doigts. Le pouce compris, bien sûr. Il n'y a pas que le pouce. L'éminence ténard. Allez par-dessus. On peut les prendre à pleine main comme ça. Voilà. Elle est toujours pincée au niveau de l'angle. Secoue la main, remettre un peu de sang là-dedans. Vérifier que tout se tord correctement, se plie correctement. Voilà. Et puis, on va travailler sur la deuxième épaule. Travailler sur la chair du bras. Tout ça, c'est avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour pour soi. Il ne faut pas oublier que c'est le matin, on est en train de se réveiller. Le but du jeu, c'est de se toucher partout pour que les informations montent jusqu'au cerveau. Que ma tête se reconnecte avec différentes parties de mon corps. Donc ça sert à rien de se brusquer ou de se faire mal. Voilà, on travaille toujours en douceur et avec beaucoup d'amour pour soi. Les articulations, puis on descend avec le pouce l'extérieur du bras sur une ligne imaginaire. Le triple réchauffeur 5 au passage. On travaille sur l'intérieur du bras, et c'est pareil, on va s'arrêter du côté du mètre cœur 6. Voilà. L'articulation du poignet, et puis on va s'occuper de la main. Ça, c'est très bon pour les canaux carpiens. Frotter les poignets l'un contre l'autre. Vérifier que la main se plie bien, que les doigts se mettent en extension. Pliage aussi. Travailler le pouce. Et tous les doigts. Donc on travaille le dessus. Le dessous de la main, on travaille de chaque côté et on pince les doigts. On peut tire-bouchonner les doigts, on peut tirer les doigts. C'est chacun comme il le sent. Et puis surtout, si ça vous fait du bien à un moment, abusez. C'est que votre corps en a peut-être besoin. Il vous dit ouais, c'est vas-y, c'est bon, ça me fait plaisir. Continue s'il te plaît. Voilà. Voilà, les doigts en vis-à-vis et en pouce. Pour tendre un petit peu la musculature. À une largeur de 3 doigts sous le pli du poignet. Triple réchauffeur d'un côté, mètre cœur de l'autre côté. 2 points qu'on peut travailler. Au pli du coude, au bout du pli du coude, le GI11. À l'intérieur du pouce et de l'index, nous avons le GI, gros intestin. Voilà, donc ça c'est des points qui sont intéressants à travailler au passage. On chasse un petit peu tout ce qui nous embête, et puis en s'aidant, ça permet de tirer, d'être en étirement sur le bras et d'aller tapoter derrière de façon à dégager au niveau de l'omoplate. Alors toujours le poignet est très souple. Quand je tape, que ce soit avec la paume de la main ou avec le pouce, la poignée est très souple. Là, c'est un petit peu de gymnastique. Le but du jeu, c'est ce que je vais réussir à glisser mon pouce ou mes doigts sous mon omoplate. Essayer de décoller mon omoplate. Travailler le bas du dos. Autant qu'on peut, hein. Après on remonte ce qu'on peut. On travaille le bas, là, le haut des hanches, le haut du sacrum. Les 2 points du rein. Le point du vaisseau conception. Les 2 points de la rate, de chaque côté, ça c'est pour redonner l'énergie. Enfin, tout pour redonner l'énergie. Là, quand on travaille sur la poitrine, c'est un peu ça. Là, les doigts ouverts, on tapote en les intercostales, avec beaucoup de douceur et en inspirant à chaque fois qu'on tapote. On va chauffer le vaisseau conception au niveau du ventre, des reins. La même chose au niveau du dos. Travailler sur l'os du pubis. Gratter la poitrine. Et en faisant attention à ses côtes flottantes, on va glisser ses doigts en dessous. Et en soufflant, c'est ce qui va nous permettre de nous pencher
pour travailler au passage la rate, le pancréas, l'estomac, la vésicule biliaire, le foie, mais on va essayer d'atteindre le diaphragme. Donc c'est pour ça qu'on inspire pour pouvoir enfoncer ses doigts en se pliant. Puis on va travailler sur les jambes. Voilà. Donc un rapide tour. Est-ce que mes muscles se détachent correctement? Travailler ma rotule, l'articulation du genou, la cheville, tapote à l'intérieur en montant, à l'extérieur en descendant. On lisse. Et puis en prenant son pied, on fait fonctionner sa cheville, on met son pied en extension, ses deux pieds en extension, on plie maintenant vers l'intérieur, on tapote la plante de nos pieds, celle qui va nous permettre de nous déplacer toute la journée. Voilà, après on va aller au bout de chacun des orteils, pincer chacun des orteils, au bout des ongles. Sur les mains comme sur les pieds, nous avons les méridiens qui commencent ou qui finissent. Voilà, c'est pour ça que c'est le point de départ ou le point d'arrivée. C'est important de les travailler, les pincer, pour les réveiller. Voilà, un peu de lissage de jambes. Travailler la rotule, les rotules. Du côté du talon d'Achille un petit peu au passage. Flexibilité de la cheville, est-ce que ça tourne bien, est-ce que ça bouge correctement? Avec ma première phalange, je vais lisser le dessous du pied. Puis m'occuper de chacun de mes orteils. À une largeur de main sous la rotule, l'estomac 36 de chaque côté, c'est un point qui apporte de l'énergie à l'ensemble du corps. On le masse avec les Minos Ténard, c'est plus pratique parce que comme ça on est sûr de passer dessus. Et puis là on va redescendre pour travailler un petit peu le bas du dos, le coccyx, les fessiers. Voilà, les fessiers on peut aussi les travailler avec une balle de tennis en roulant dessus. Et voilà comment on réveille son corps le matin. Merci mon corps. Merci de me donner de l'énergie pour toute la journée. Merci à tout le monde. Bonne journée.